that ArriveCan has obviously been a very important tool during COVID-19 and remains important for those people that enter into Canada to identify whether they are appropriately vaccinated. American travelers are a lot like water. They take the path of least resistance. And they'd rather just bypass Canada because it's too complicated. On comprend que les gens font face à des délais inacceptables, une situation extrêmement difficile, mais nous continuons notre travail à tous les jours pour régler cette situation. Comment pouvez-vous manger en ce moment, M. Trudeau, quand vos aéroports sont en chaos et que votre peuple est en train de vous poser des questions et vous observe? We missed our first flight because the Arrive Canada website was down, so we missed our first. So we had to hang out at the airport for a long time and nobody could help us. Laissez-moi vous parler de la pétition sur noarrivecan.com où nous demandons au gouvernement fédéral d'arrêter d'ajouter des folies et des pénalités financières écrasantes aux voyageurs canadiens. Mais nous avons aussi un plan pour y poster légalement. Mais avant d'expliquer l'action légale que nous prévoyons mener contre ce totalitarisme biomédical, permettez-moi de souligner quelques échecs majeurs. La logique utilisée par les libéraux de Justin Trudeau est qu'en téléchargeant une application de suivi mandatée par le gouvernement avec un code QR coïncident avec ArriveCan, cela protège les Canadiens contre un virus respiratoire. L'application ArriveCan est une fonction imposée aux voyageurs par le gouvernement canadien pour fournir des informations obligatoires sur les voyages et la santé publique avant et après votre entrée au Canada. Si vous ne la téléchargez pas, si vous ne voulez pas vous y soumettre à la surveillance totale du gouvernement et aider à ouvrir l'option d'une obtention d'un score de crédit social, si vous n'avez pas de téléphone intelligent ou même si vous n'avez pas la dernière version de l'application, vous risquez de vous voir infliger des milliers de dollars et d'amendes et un tas de retards qui vous feront perdre votre temps. Absolument ridicule. Et ça, c'est simplement une logique incompétente libérale. Cette nouvelle régulation a récemment laissé un certain nombre d'enfants canadiens âgés de 12 à 14 ans abandonnés en Suisse parce que leur code QR ArriveCan n'était pas correctement attesté. Il est probable que ces enfants soient tous entièrement vaccinés, comme l'exige Scout Canada. Il importe donc peu que vous ayez été contraint ou non de recevoir ces injections pour voyager, car l'application ArriveCan n'a pas vraiment pour but de protéger les Canadiens d'un virus. En fait, elle se décrit comme faisant partie des efforts continus pour moderniser les voyages transfrontaliers. Pourtant, nos passeports couverts par la Charte canadienne des droits et libertés disent clairement sur la couverture intérieure que nous avons le droit de passer librement sans retard ou entrave. Sauf que tout ceci semble être une entrave et un retard intentionnel. Ceci s'est avéré vrai lorsque le système de Roger a arrêté de fonctionner et que cela a forcé les agents des services frontaliers de retourner à la méthode papier. Surtout si vous regardez certaines des vidéos qui nous proviennent directement des aéroports, comme celle-ci où des Canadiens sont harcelés, rabaissés et menacés par des agents de la santé publique alors que la police dit travailler sous la protection de la santé publique. Depuis quand? I'm designated in the province of Ontario to issue contravention fines if people do not comply. So if you do want to comply, give us your a fine. Option, yeah, it's either you can. We'll take a fine. That's fine. Then get your passport to write your fine. No, you don't need our passport. Yes, I do. You can't tell me what to do with my job. You cannot tell me what is required of me when I write a fine. But I will hold on to the passport. No, you'll give us back the passports when you're done with them? You will get it back. They're not going to keep it. They just need your information to make sure. And you'll get it right. As soon as they're done with it, they get information. Since nothing makes sense, it's hard for us to trust anyone because nothing makes sense. So that's why we don't want to give our passports away. Trust me. But you'll definitely give us back our passports? Absolutely. I'm saying this on audio video. You will get your passports back. They're not going to keep it. They're going to make sure everything is okay. And then I also need to verify your vaccination status. No, we do not need to disclose that information. That's another fine. Like that. Yeah. Okay. Good. Should read it. Please put it on. Add it to the fine. Add it to the fines. I'm allowed. No. Add it to the fines. Add it to the fines. Add it to the fines. If they're the bylaws, sure. Okay, because I have to write out fines, I have to fill out forms. Those forms are going to take about an hour. I thought you'd do that. Yeah, sure. Sir, you know, you can't have your cake and eat it too. That's. Oh, yes, this is very cakey. This is so yes, cakey. life is very cakey. Yeah, this is so cakey. I hope you have kids, and I hope that you know what it's like for the children. When you travel, there's consequences if you don't follow the rules.
Okay, so these under the Quarantine Act, unfortunately, the Quarantine Act, there's still rules that you must follow. Sure, yeah, rules. Just like in World War II, there are lots of rules then too. Sir, there's no need for rhetoric. Oh, then just do your job and take our passports and take an hour. Boarding passes, sir. I need additional information. Boarding passes, vaccine status. You don't need a vaccine. Give us a bill for, please. Why do you need what's that word again? Under the Quarantine Act, give us a ticket for it, then. As a federal officer, what's required? You need information. You need to comply, otherwise so then, it's fine. Please add the fine to it. So please add the fine. Please add the fine. Okay. That makes it easy for everybody. Passes, I don't have it. I don't have it either. That's going to take longer. Okay. Sir, you fill out the right can, you would have been out of here in 5 minutes. It's not about that. It's about rights and freedoms and the future of our lives and our children. Ce sont les mêmes travailleurs de la santé publique de l'Agence de santé publique du Canada qui ne savent même pas si leurs restrictions de voyage fonctionnent parce que, je cite, « L'Agence de santé publique du Canada ne recueille pas d'informations liées à la transmission du COVID-19 par les voyages dans le cadre de la surveillance nationale de la COVID-19. » Et pourtant, regardez ce qu'ils ont fait à ce père de 86 ans, entièrement vacciné, qui rentrait dans son pays. Ils l'ont menacé d'une amende de 5 000 $ pour ne pas avoir téléchargé leur application. Il n'a même pas de téléphone portable. Travels on his own, I travel on my own. I have the ArriveCan app and he does not. Okay. He has his proof of documentation showing that he's been vaccinated. That's all that's required. No, he has to do the ArriveCan. So we can put him onto your account that you've done. How come you don't want to do it? Why should I have to? Because it's a requirement to get to Canada. What if he was flying by himself? I will be flying by myself, and I don't have a cell phone. Yeah, so what does he do? Put it on hers. No. Yeah, but if I'm flying by myself, how can I do that? Are you guys related? Yeah. So what's the problem with putting it on your account? I don't think I should have to. Why not? What's the answer? Nancy, never mind. This is bureaucracy gone amok. I know. But you know, that's why you have to do it, right? This is one of the requirements. It's part of the Quarantine Act, right? To get back in. Well, let's see. You've got my COVID shots. I've had 4 of them. Okay. You have my passport. Okay. Why not let's just do the paperwork and get this over with? Because they want the app. The government wants the app. Let me ask you, what's the reason why you don't want to do it? I don't think I should have to. No, but there's got to be a reason to it, though. I don't think I should have to. But there has to be. I'm traveling. This is my phone. It's my app. Okay. I'm just having myself on it. Mais est-ce vraiment une exigence de la loi sur la quarantaine ou est-ce un autre exemple où le gouvernement joue un rôle excessif qui n'entre pas dans le cadre de la loi? Nous allons étudier la loi et la Constitution pour le déterminer. Mais nous ne voulons pas perdre de temps, c'est pourquoi nous lançons immédiatement une pétition à l'adresse URL noarrivecan.com. En partenariat avec l'organisation charitable enregistrée qui se nomme The Democracy Fund, qui nous aide à plaider d'importants dossiers de liberté civile. Tous les dons iront directement au Fonds pour la démocratie, où votre contribution sera considérée comme un don partiellement remboursable. Sur ce site web spécial noarrivecan.com, vous pouvez signer notre pétition qui demande l'abolition de l'application ArriveCan et contribuer à couvrir les frais juridiques d'un client qui sera choisi sur la base d'être un cas solide pour contester l'application basée sur la charte. Nous n'avons pas encore finalisé tous les détails, mais nous en avons quelques-uns en tête. Et je sais qu'avec les dizaines d'histoires qui circulent et celles qui deviennent virales sur les médias sociaux, nous n'aurons aucun problème à trouver un bon cas solide pour la Cour. Vous pouvez m'envoyer des conseils directement à alexandra@rebelnews.com ou sur notre ligne générale à tips@rebelnews.com. Parce que j'ai la nette impression que cette application destinée à moderniser les voyages transfrontaliers fait partie d'un partenariat avec le gouvernement canadien, l'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau de Montréal et la plateforme de Non-Traveler Digital Identity, également appelée KTDI, une invention du Forum économique mondial. Et cela doit être remis en question dès maintenant. Pour Rebel News, je suis Alexa Lavoie. Donc, comme je vous invite à faire, si vous voulez contribuer à nous aider à challenger l'ArriveCan application, s'il vous plaît, rendez-vous sur noarrivecan.com. Signez notre pétition
massivement. Partagez-la et également, si vous désirez, vous pouvez faire une contribution volontaire pour aller en cours légalement et payer les frais juridiques. Merci beaucoup.